Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo présentation matérielle par rapport au magnifique papier que vous avez vu hier. Je vous avais présenté les papiers Soul Flowers de chez Craft O'Clock. Voilà. Bon, après, je sais que ce papier va pas plaire à tout le monde parce qu'il est très fleuri. Ah, ça, je ne vous remettrai pas ça en question, hein. Donc voilà. Donc bon, alors aujourd'hui, je vous présente, comme d'habitude, le matériel un petit peu. Voilà, en fait, je vous explique surtout pourquoi je fais cette vidéo. Parce qu'après, en fait, vous êtes beaucoup à me poser les questions. Combien d'aimants, combien... Tout est dit dans la vidéo. Voilà, vous avez juste à regarder la vidéo. Et puis après, c'est bon. Voilà, vous êtes parés. Je vous aurai tout dit. Enfin... Sauf si j'oublie des choses, mais bon, ça c'est possible, hein. C'est possible. Donc évidemment, je ne vous montrerai pas l'album parce que il est en train de sécher, hein, comme d'hab. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fini mon album totalement, j'enchaîne. Paf, 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 toujours la vidéo présentation. Comme ça, après, j'ai le temps de faire les montages et tout ce qui va bien. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, nous avons utilisé ces magnifiques papiers-là. Qui viennent de la boutique Mam Scrap. Vous retrouverez le lien en barre d'infos, hein. Voilà, donc j'avais eu la chance d'avoir un bloc 30-30, un bloc 20-20 et un bloc 15-15. Donc voilà, donc sur le 15-15, parce que je n'ai plus que du 15-15, il me reste 6 feuilles. Donc franchement, ça va, hein. Mais j'ai 4 feuilles les mêmes qui sont compliquées à travailler. En général, je les ai mis à l'intérieur de pochettes pour pouvoir trancher, enfin pour pouvoir couper un petit peu parce que c'est les couvertures des packs, tout simplement. Et voilà quoi. Vous voyez, il est fort chargé. Donc bon, sur des livrets, c'était un petit peu compliqué et là, il me reste 2 feuilles. Donc je me dis pour faire des CD altérés ou autres, il y a possibilité, hein. Ensuite, en chute de papier, franchement, voilà ce qu'il me reste. Toutes les autres, je les ai jetées parce que c'était des petits bouts de 5 mm, 0,8. Enfin, c'était vraiment découpé en triangle. Enfin, impossible de retravailler. Donc voilà. Donc là, j'aurais pu refaire encore des cartes pour mettre dans mon album. Mais vous allez voir, il est quand même bien dodu cet album. Parce que, évidemment, je ne sais pas faire dans le petit. Mais là, le prochain, j'ai pas le choix. Donc voilà. Et j'avais aussi tous les die cuts à couper, comme vous savez, chez Craft O'Clock, toujours. Je me suis organisée quand je les ai coupés. Alors, je vous montre un petit peu. J'ai mis dans des petites coupelles comme ça. Donc là, j'ai toutes les fleurs qu'il me reste, que j'ai déjà coupées, hein. Voilà. Donc, ça, c'est toujours utile. Franchement, on peut s'en resservir pour des cartes, pour des projets, pour des ATC, des memory decks, enfin des CD altérés, des Happy Mail. Enfin, il y a vraiment possibilité. Ici, c'est tout ce qu'il me reste niveau déco. Il y avait beaucoup de petits cœurs, d'appareils photo, de violons, de cadeaux, de gâteaux, de tasses. J'en ai utilisé beaucoup, mais il m'en reste encore beaucoup, hein. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est papillon et libellule. Voilà. Ici, on a aussi quelques étiquettes. Alors là, franchement, j'en ai plus trop. Donc ça, c'est cool. Ici, c'est tout ce qui est feuillage. Donc, je suis contente parce que j'ai réussi à utiliser mes gros die cuts. Vous savez, on a souvent un gros bouquet ou alors une couronne ou quoi. Et c'est souvent difficile à travailler. Là, j'ai réussi à les mettre et mettre par devant un personnage. Donc ça, c'est cool. Et voilà ce qu'il me reste au niveau des personnages et des animaux. Franchement, autant vous dire rien. Comparé à la quantité qu'on avait la chance d'avoir dans ces die cuts, hein. Donc maintenant, il va falloir que je trouve des boîtes pour les ranger par thème parce que là, ils sont pas mélangés. Alors, j'ai pas envie de les mélanger pour pouvoir après piocher quand j'ai besoin. Donc, voilà. Donc, les papiers étant fort chargés, j'ai travaillé un petit peu différemment de quand je travaille avec les papiers Craft O'Clock. Parce que normalement, tous les papiers Craft O'Clock que j'ai eu jusqu'à présent,
vous savez, on a toujours des belles images que l'on peut utiliser directement sur nos rabats. Là, il n'y en avait pas trop. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé tous ces papiers qui sont fort chargés niveau fleurs. J'ai coupé avec du papier avec les fonds que l'on a dans la collection. Et j'ai tout retravaillé tout ça avec donc mes die cut pour remettre un peu de fleurs. Et sur tous les devants de toutes les pages, il y a un personnage et un animal de temps en temps aussi. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de trancher ce papier très fleuri. Voilà. Donc, j'ai utilisé du papier 160 grammes. Là, j'avais pas le choix. Au départ, je voulais utiliser les papiers qu'Aline m'a mis dans mon colis. Mais j'aurais jamais eu assez parce que mon pépère fait 22 sur 22 la structure avec une tranche de 8 cm. Donc, nous avons 4 blocs de pages. Donc, vous voyez, on part sur un bon petit morceau bien costaud. Hein. Parce qu'à chaque fois, il me reste du papier. Alors, d'habitude, j'ai peur. Je me dis, j'aurai jamais assez de papier. Enfin, bref, vous voyez, je joue la sécurité à chaque fois. Donc, ces derniers temps, je faisais toujours que 3 blocs de pages. Mais après, je m'aperçois qu'il me reste quelques feuilles. Puis après, je sais pas quoi en faire. Donc là, je me suis dit, hop, on part sur 4. Mais franchement, pour vous dire la vérité vraie, à la fin, j'ai serré les fesses. J'avais peur de pas avoir assez de papier. Parce que, évidemment, je n'avais pas réfléchi ma couverture. J'ai rien fait comme d'habitude avec cet album, donc je n'avais pas réfléchi ma couverture et je me suis dit, mais dans quelle misère je me suis mise, comment, quoi. Enfin bref, donc j'ai utilisé du papier 160 grammes, j'ai utilisé 43 feuilles. J'ai des chutes, mais pas tant que ça, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai utilisé des aimants. Alors, vous allez me dire, Roxane, on te connaît, les aimants, machin et tout. T'as dû encore y aller, surtout avec 8 pages, plus les 2 couvertures. Donc, ça nous en fait 10 et tout. J'en ai utilisé que 8, les filles. Écoutez bien, 8 aimants. Je pense à toi, Françoise, quand une fois j'avais fait l'album et que tu m'as dit, c'est bon, je suis parée pour les aimants. Puis qu'au final, j'ai utilisé du ruban. Tu m'as dit, ah bah c'est malin, maintenant, j'ai pas le ruban qui va bien. Bah là, il faut du ruban aussi, beaucoup. Et j'ai utilisé 4 attaches parisiennes blanches, toutes simples. Voilà. Donc, voilà. Donc, cet album pourra contenir, alors, minimum, parce que je n'ai pas fait d'insert dans les blocs de pages. Je n'ai pas... On peut rajouter des petites cartes par-ci, par-là. 124 photos. Donc, je sais pas si on a déjà fait autant de photos dans un album. Ou alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un gros comme ça. Donc, voilà, 124 photos. J'ai 6 photos en 10 par 15. Et j'ai des photos en 9 par 13. Il y en a 118. Comme je vous le dis à chaque fois, j'aime le 9 par 13. Parce qu'en fait, ça me permet d'utiliser, que ce soit dans du papier A4 ou du papier Florence, je peux faire beaucoup plus d'espace photo que si je faisais du 10 par 15, tout simplement. Dans une page A4, je peux en faire 4. Dans une page de papier Florence, je peux en faire 6. Voilà, c'est vraiment pour essayer d'optimiser tous ces magnifiques papiers. Et puis de pas avoir trop de chutes et pas gâcher beaucoup de papier. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est vraiment l'optimisation au maximum. Et comme je vous le dis toujours, vous pouvez imprimer vos photos sur Internet. Moi, c'est ce que je fais et franchement, ça va nickel. Donc voilà, donc je vous ai dit, la couverture, elle fait 22 sur 22. La tranche, elle fait 8 cm. Donc voilà, on part sur un beau pépère encore. Alors, comme vous aviez vu peut-être ou peut-être pas, dans l'unboxing de mon colis de la boutique d'Aline, j'ai eu une magnifique panel de papier Florence. Mais je suis incapable de vous dire à quelle couleur ça correspond. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous dire, bon voilà, c'est du violet un peu lilas, du violet. Et après, essayez de voir avec Aline si ces papiers vous intéressent pour qu'elle vous redirige vers les bonnes couleurs parce que je ne sais pas du tout. Et je n'ai pas le nuancier Florence. Il va falloir que j'investisse dedans. Voilà. Donc, j'ai essayé de matérialiser au maximum mes photos dans l'album, mais le problème c'est que vu que j'utilisais le papier Florence, il est super épais, c'est du 216 grammes. Donc je me suis dit après, mais si je mets ce papier là, plus mon 160, plus la photo,
il va être bien lourd. Donc en fait, je m'en suis plus servi pour, comment dire, pour créer les cartes, certains livrets, ou alors à certains endroits, j'avais pas le choix, il fallait, voilà. Mais c'est pas, pour matérialiser mes espaces photos sur mes rabats et tout ça, je l'ai utilisé, hein. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que ça fait trop épais. Mais vu que j'avais commencé, bah, j'étais obligée de continuer, hein. Donc voilà. Donc j'ai utilisé, donc j'avais 5 feuilles de ce papier un peu rose saumon, comme ça, je dirais. J'avais 5 feuilles, voilà ce qu'il me reste. Donc là, je peux refaire un espace photo. Voilà. Donc là, j'avais 5 feuilles de ce papier couleur un peu lavande. Voilà, c'est un magnifique violet. Donc voilà ce qu'il me reste comme chute. Donc là, moi, j'adore quand j'ai des chutes comme ça parce qu'en fait, bah, ça me permet de faire mon montage de die. Tout simplement. Donc voilà, donc sur les 5 feuilles, j'en ai plus non plus, hein, c'est ce qu'il me reste. Et j'ai utilisé, je me demande si c'est 2 feuilles peut-être comme ça. Voilà. Non, 5 feuilles comme ça et l'autre, j'ai peut-être utilisé 2 feuilles de violet. Enfin bref, voilà, donc là c'est 5 feuilles, voilà, c'est ça. L'autre feuille de violet couleur lavande, j'en ai utilisé 2. Donc voilà mes chutes. Et là, j'ai utilisé 5 feuilles et voilà ce qu'il me reste de mes feuilles. Donc ça, je suis contente d'avoir aussi utilisé ces papiers Florence parce que ils sont magnifiques. Les couleurs se matchaient parfaitement avec la collection. Mais bon, comme je vous dis, je suis incapable de vous dire de quelle teinte c'est. Voilà, le nom de la couleur de papier. Ensuite, j'avais eu aussi la chance de choisir... voilà, certains produits. Et j'avais choisi un gros paquet de papier paillettes, pareil, la marque Florence. Donc, j'ai utilisé une feuille de papier paillettes, celle-ci. Voilà, donc bon, là, c'est mes chutes. Comme d'habitude, c'est quand... parce que vous allez voir, j'ai utilisé une perforatrice bordure. Donc, d'habitude, je mets toujours une rangée de strass. Mais là, j'ai fait juste une petite ligne de 0,3 mm, de 3 mm pour faire le bord de ma perforatrice. Et j'ai utilisé une feuille aussi de ce papier violet là. Donc une page faisait une couleur, une page faisait l'autre couleur. Voilà. Donc voilà pour les papiers que j'ai utilisés, tout simplement. J'ai utilisé la perforatrice bordure qu'Aline m'a mis aussi dans mon colis. Voilà, des petites fleurs. On était dans le thème. Hein. En plus, elle est magnifique. C'est une Weissen créative. Après, si elle l'a pas sur sa boutique, n'hésitez pas à lui envoyer un message, soit sur Messenger, soit par mail sur la boutique. Et je suis sûre qu'elle arrivera à vous la voir. Hein. Franchement, elle est super jolie. Ça fait des petites fleurs comme ça. C'est parfait. Alors ensuite, j'ai utilisé beaucoup. Alors, que je cherche, vu que j'ai pas tout fini de ranger. Hein. Alors, j'ai un petit panier avec toutes des chutes de dentelle. Voilà, donc qui sont chinées un peu partout. Hein. Et voilà, donc j'ai utilisé beaucoup. Je me demande même si c'est pas Marie-Noël qui me les avait envoyés il y a déjà... quelques temps. Et en fait, j'ai sur tous mes devants de page et sur ma couverture d'album, j'ai toujours utilisé ce genre de dentelle. Voilà, il y a un petit rappel parce que notre album, sur certains papiers, on voit de la dentelle. Donc, il fallait que je reste dans la cohérence des choses. Ensuite, sur... voilà. Sur ma couverture d'album aussi, donc on a une page avec un attrape-rêve en 20 par 20, donc je l'ai recoupé et j'ai refait l'attrape-rêve en relief, voilà, tout simplement. Et donc pour pendouiller, j'ai mis de la dentelle que j'avais dans ma scrap room, voilà, celle-ci, et j'ai mis aussi du ruban pompon, voilà. Donc après tout ça, bah, je suis incapable de vous dire parce que ça fait super longtemps et c'est des choses que j'ai dans ma scrap room. Voilà, qu'on chine un peu partout. Voilà. Ensuite, alors, je suis allée du côté de Miss Léane. Alors, bah, ce qui dit attrape-rêve dit perle.
je suis allée fouiller dans ces boîtes à perles. Donc dans cette boîte, on a tout du thème fleurs, fruits, légumes et tout ça. Donc en fait, j'ai utilisé des petites fleurs tout simplement. Hein. Alors ces perles-là, je lui avais acheté, elle était petite, elle était... je me demande si elle n'était pas en petite ou en moyenne section de maternelle où elle avait sa période perles à fond. Voilà, donc j'ai utilisé aussi des perles rondes, mais toutes simples, soit couleur bleue, soit couleur rose, hein, pas avec les yeux ou quoi, voilà. Parce que maman, elle s'est amusée à trier les perles quand elle était petite. Parce que tout simplement, Léane n'a pas de patience, donc il fallait que tout soit voilà, dans des boîtes. Donc en fait, j'avais essayé de faire au maximum, voilà, rangé. Et dans celle-ci, c'est des étoiles et des cœurs et tout ça. Voilà, donc là, c'est des très très vieilles perles. Hein. Ouais. Ça rappelle des souvenirs où on passait des heures à faire des bracelets, des porte-clés aussi. J'ai utilisé du fil élastique pour faire mon attrape-rêve, donc ça, je vais pouvoir lui redonner. Hein. Ensuite, j'ai utilisé des plumes, parce que qui dit attrape-rêve dit plumes, voilà, justement. Et donc, mes plumes. Alors, mes plumes, ça date de mes garçons. Donc, c'est pour vous dire que c'est vieux. Parce que Théo a 20 ans et Alex et Tom ont 18 ans. Donc, voilà. Et c'est à l'époque où on faisait les coiffes d'indiens et tout ça. Donc, j'avais toujours un placard avec tout du loisir créatif pour les enfants. Des plumes, des cure-pipes, enfin bref. Et donc, en fait, j'ai été dans la boîte à plumes. Voilà, donc j'ai utilisé 3 plumes. Hein. C'est pas violent. J'ai utilisé 2 plumes fuchsia et une plume bleue. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah, oui. Alors, j'ai utilisé du ruban fuchsia. Celui-ci, alors là, je me souviens pas d'où il vient, alors je peux pas vous dire. Il est pas très épais, donc je m'en sers surtout pour faire mes devants de page et tout ça. Et la couleur, elle était juste top. Enfin, voilà. Et j'ai ressorti les perles d'eau de mon mariage, donc il y a 17 ans. Voilà, pour en mettre un petit peu sur mes couvertures, enfin sur mes pages. Pas beaucoup, à chaque fois il y en a 2-3, c'est pas... Mais bon, ah là on était dans la nostalgie, hein. Je suis allée au fin fond de mes placards pour trouver un petit peu comment décorer tout ça. Et puis ensuite, évidemment, sur ma couverture d'album, j'ai mis des fleurs. Alors... voilà, mes fleurs, je sais pas si je vous ai déjà montré. Mais là, en fait, rien n'est fini d'être rangé, donc je vous montrerai pas aujourd'hui. Mais mes fleurs, en fait, quand c'est le thème rose, voilà, vous voyez, je mets toutes les fleurs en relief. Donc, ça vient d'un peu partout et des fois sur des colis, des fois sur... je récupère sur vos Happy Mail, je récupère aussi des fois sur les enveloppes, vous me décorez l'enveloppe, je récupère tout. Donc, je mets dans ma boîte. Donc, j'ai pioché dans ma boîte. Donc, j'ai utilisé du rose et du bleu. Donc, voilà. Donc, encore un bon pépère qui va venir. Vous verrez, il est très, très simple à réaliser. C'est vraiment que des rabats. Il n'y a pas de pop-up. Non, il n'y a pas de pop-up. Je suis restée quand même sur quelque chose pour dire... j'ai eu du mal à me lancer dans le projet. Alors, c'est pas que les papiers ne sont pas beaux, attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que vu que j'étais dans Noël, c'était compliqué, mon cerveau a eu du mal à switcher. Voilà, il a eu du mal à switcher et à se dire, allez Roxane, maintenant, tu vas faire des fleurs. Voilà, tu vas faire des fleurs. Mais non, moi j'étais dans les calendriers de l'Avent, je venais de finir mon album Casse-Noisette. Vous voyez, il était déjà à fond, mon cerveau, dans la neige et tout ça. Et ben non... Donc, il a fallu switcher et se mettre dedans. Mais une fois que j'étais dedans, après, bon, entre-temps, il y a eu le Covid, mais voilà, maintenant, il est terminé. Je suis plus que ravie, franchement, du résultat. Donc, merci à toi, Aline, encore de m'avoir envoyé ces magnifiques papiers que j'ai pris vraiment plaisir à travailler. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc, un bon pépère. Donc, comme je vous ai dit, 124 photos minimum. Hein, donc, voilà. Et puis voilà, donc merci du fond du cœur à toi Aline pour ta confiance. Hein,
Et puis voilà, donc j'espère que ça vous donne un petit peu l'eau à la bouche. Bon, vous voyez la photo en miniature de l'album, parce que évidemment, je mets toujours la photo du futur projet. Et puis voilà quoi. Donc merci du fond du cœur à vous d'être là, d'être présente tous les jours pour toutes ces vidéos, parce que je sais que certaines attendent les vidéos impatiemment. Et sur vous, si vous voyez dans la playlist vidéo privée, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est juste que quand je mets sur YouTube mes vidéos, en fait, je les programme, je mets déjà la date et l'heure. Et en fait, ça vous met en privé. Et en aucun cas, les vidéos sont payantes. Voilà. C'est vraiment, c'est juste pour moi m'organiser parce qu'après, j'ai peur d'oublier. Je sais que pour l'album Casse-Noisette, je me suis trompée. Et il y a tout un week-end où vous n'avez pas eu de vidéo. Donc voilà. Donc... elles viennent tous les jours, il y a une vidéo, hein, parce que voilà, c'est ma façon de fonctionner. Et puis ça me permet, moi, de faire les montages tout doucement, parce que c'est quand même un petit peu de boulot, mine de rien, à côté à faire. Donc voilà. Donc rendez-vous donc pour vous demain pour la présentation de l'album. Hein. Donc merci du fond du cœur de me suivre, de toujours laisser des petits commentaires bienveillants, gentils et tout ce qui va bien. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à tout bientôt. Allez, salut!